Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un résumé enfin de ce qui est vraiment essentiel pour l'utilisation de la souris et du clavier. Alors je vais surtout dans cette vidéo me concentrer sur la souris. Donc l'essentiel je dirais pour votre souris c'est ce document que vous avez reçu, donc le 003A utilisation de la souris. Alors ce qui est essentiel de savoir c'est que vous avez des souris qui ont un fil, donc un câble et d'autres sans. Si vous n'avez pas de câble, il faut automatiquement avoir une petite clé USB, elles sont souvent très réduites, à mettre sur votre PC. Donc de manière à ce que le signal passe entre la souris et votre ordinateur. Donc il y a toujours un lien qui se fait entre les deux. Si vous n'avez pas cette petite clé, ça ne fonctionnera pas. Une autre chose aussi qui est essentielle, certaines souris ont un interrupteur dessus. Donc si vous vérifiez avant tout que ça soit bien allumé, c'est pas le cas de toutes, donc des fois on se fait un peu avoir parce qu'on a des habitudes et simplement ça ne va pas parce que c'est pas allumé. Donc ça c'était une autre chose aussi. Donc autrement, si vous, par exemple à un moment ça fonctionne puis ça ne fonctionne plus, c'est possible aussi qu'il n'y ait pas une mise à jour des pilotes de la souris, etc. Donc ce qu'on appelle des mises à jour des périphériques. Donc à ce moment-là, c'est un technicien ou moi qui pouvons mettre à jour ces drivers dans la mesure du possible. Donc ça, je veux dire, ça vous ne savez pas. Mais la première chose à vérifier, c'est si vous avez une souris sans fil, c'est d'avoir cette petite clé qui est bien branchée sur le PC. Alors faites attention aussi, il y a deux types de clés. Il y a les USB 2 et USB 3, donc vérifiez bien que ça soit dans le bon port, donc ce qu'on appelle, vous savez, la petite encoche dans laquelle on insère la clé USB. Les USB 3 en général ont une petite languette bleue comme ça, quand vous voyez sur le PC, c'est une languette bleue, et les autres, elles sont totalement noires en fait. C'est une façon de les reconnaître. Bon, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais entre-temps, si vous voyez que ça ne va pas sur un, peut-être que vous avez une USB 2 et que la 3 ne la prend pas, ça pourrait arriver, ou inversement, vous avez une USB 3 et la USB 2 ne va certainement pas la prendre. Donc là, faites bien attention. Donc ça, c'est des petites choses au départ, et si vraiment ça ne va pas, vous m'appelez et on regarde un peu ce qui se passe. Donc ce qui est aussi essentiel, c'est de reconnaître ici les boutons principaux de votre souris. Alors, vous avez ce bouton-ci qui est toujours à gauche, sauf pour les souris spéciales pour gaucher, etc. Mais là, je parle pour, je veux dire, la règle générale. À gauche, c'est toujours le clic. Quand je dis clic, forcément, c'est toujours à gauche. C'est pas combien de fois, quand je donnais des cours, beaucoup de personnes me disent à gauche, à droite. Non, clic, c'est gauche. Donc quand je dis un simple clic, c'est toujours à gauche. Sinon, on dit toujours clic de droite pour le menu contextuel. On va y arriver. Donc vous avez cette partie-là qui est la partie de gauche. Vous avez la molette ou la roulette. Et puis vous avez la partie de droite qui permet uniquement d'aller au menu contextuel et des fois d'autres options dans ce qui est le dessin technique. Ici, vous avez les représentations sur l'écran. Vous voyez ici ma souris, c'est une flèche. Si je vais maintenant dans un document qui est de traitement de texte, voilà, je suis ici. Si je clique, vous voyez, ma souris, ici, quand je suis dans du texte, elle apparaît comme avec deux petites fourches en fait. Ça veut dire qu'on est dans une zone de texte. Et vous voyez mon curseur ici clignote, c'est là où je l'ai positionné en fait. Les autres représentations, voilà, je vais revenir. Est-ce que j'ai fermé? Naturellement, je vais réduire comme ça. Oui, je pense que j'ai fermé sans le faire exprès. Donc c'est pas grave, je vais revenir sur mon traitement de texte, on va voir ça. Ah voilà, ici. Donc des autres représentations, c'est ici ce minuteur. Alors maintenant, vous n'avez plus ce sablier, vous avez un cercle qui tourne. Souvent il est bleu et ça tourne et ça tourne. Ça veut dire je travaille, laisse-moi tranquille.
Donc, ça sert à rien d'aller cliquer, de cliquer, 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 etc. Pour que ça aille plus vite, ça n'ira pas plus vite. Au contraire, vous allez lancer des processus en plus qui vont encore retarder le processus. Il travaille, laissez-le travailler et prendre le temps qu'il faut, parce que bien souvent, on a tendance à s'énerver, mais c'est pas une solution. Vous le laissez faire. Donc, vous avez, c'est représenté maintenant, soit par un cercle comme ceci, soit un cercle bleu. En général, ça veut dire je travaille. Des fois, en fonction de l'application que vous allez utiliser, les couleurs vont modifier, mais ça tourne toujours. Et il y en a même qui tournent dans l'autre sens, donc ça dépend un petit peu. Et la main, bah, ça veut dire que vous pouvez ouvrir un lien Internet. Alors, je vais essayer d'aller sur donc, Firefox, par exemple. Si je vais ici, par exemple, je vais chercher la commune de AB. Donc je vais taper donc ici AB. Voilà. Je vais aller... Tiens, il ne me le prend pas. Voilà. Vous voyez ici, j'ai une main. Ça veut dire qu'il suffit que je clique dessus et puis automatiquement, j'ai accès à une autre page sur un site. Un lien, c'est toujours un chemin pour aller vers autre chose. C'est pas forcément sur Internet, mais souvent, c'est là qu'on va le voir plus souvent dans notre réalité. Mais ça peut être aussi à l'intérieur d'un document pour aller vers une autre partie du document. C'est tout à fait possible. Donc, les 4 représentations. Donc, ici, on est dans une zone de texte. Vous voyez mon curseur. Là, j'ai ma flèche. Donc, ça, c'est la standard. J'ai ici un lien pour aller vers le calendrier, par exemple. Et ici, puisqu'il est quand même assez rapide, je n'ai pas cette roue qui tourne ou ce sablier. C'est l'ancienne version, quand on avait encore l'ancienne version de Windows XP. Donc, et encore Windows 7, si je me souviens bien. Donc, on va revenir sur notre document. Voilà. Voici, ça c'est important de savoir, donc faites bien attention quand vous avez ceci, de ne pas vous énerver ou ceci, vous énerver en cliquant plusieurs fois. Ce qui est essentiel aussi, c'est simplement voir les utilisations. Et ça c'est vraiment, donc là vous voyez, le fait simplement de passer sur des options, ça va vous donner un aperçu de ce qu'on fait. Ici on ne le voit pas forcément. Ah, voilà, j'ai été trop vite. Vous voyez, ici, c'est ajouter une note. Souligner le texte. Vous voyez, il faut attendre un petit temps et puis vous avez toutes des informations sur des menus. Ça, c'est toujours intéressant. Ici, vous voyez, c'est un signet. Et ici, c'est une façon des vignettes de page. Donc, vous avez toutes des informations simplement en passant la souris. Si maintenant vous voulez voir le clic, ce que j'appelle le clic de gauche, donc quand je dis clic, c'est simplement un clic sur la partie gauche. Et c'est toujours avec l'index, donc, et vous faites clic et vous relâchez directement. Alors, ça va, si on clique sur une option, par exemple, si je clique ici, je vais réduire mon écran. Si je clique ici, je vais agrandir ou réduire ma fenêtre ici, vous voyez. Donc, et là, je vais fermer. Donc, c'est une façon. Ici, par exemple, si je vais ici, je vais aller, par exemple, voilà, ici sur la Classroom, je peux me déplacer d'un onglet à l'autre, vous voyez. Ça, c'est le simple clic. Donc, ça va valider une option. Par exemple, quand vous faites fichier enregistré sous, vous faites un clic pour valider. Ça, c'est une option du clic. Ensuite, vous allez avoir donc se positionner. Je suis ici dans une zone de texte. Vous voyez, ma souris se présente autrement. Je vais cliquer et mon curseur est bien là. Je vais faire un zoom pour le montrer. Donc voilà. Donc ici, on est bien dans on a le curseur qui est bien positionné ici. Vous voyez, quand on est ici dans la zone de recherche, j'ai cette petite barre de recherche et je peux taper le texte ici. Donc, et là, je vais chercher par exemple capture, par exemple, et vous avez directement l'outil de capture. C'est un exemple. Donc maintenant, si ça c'est vraiment les fonctions essentielles du simple clic.
Donc se positionner, valider une opération. Donc valider une opération ou sélectionner une icône, c'est ça en fait. Maintenant vous avez un double clic et c'est toujours à gauche et c'est très rapide. Et quand vous faites un double clic, c'est clic clic et puis vous lâchez. Et ça veut dire toujours ouvrir. Donc ouvrir, c'est toujours un double clic, quelle que soit la situation. Donc double clic, toujours ouvrir, ça ne veut rien dire d'autre, vous n'allez pas faire d'autres opérations avec le double clic. Donc un simple clic, je valide une opération, double clic, j'ouvre. Et maintenant nous avons le clic de droite, donc je suis ici dans une zone de texte, si je fais un clic de droite, regardez, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, c'est un menu contextuel. Maintenant si je me positionne ici, il va être tout à fait différent. Si je me positionne ici, j'aurai d'autres menus. Donc c'est un menu qui va changer en fonction du contexte. Ça permet d'accéder à des fonctionnalités en fonction de l'environnement où je suis. Donc ça c'est toujours utile et c'est pas un double clic, c'est un simple clic sur le bouton de droite. Je suis sur le bouton de droite, donc si je reprends mon bouton ici, c'est celui-ci. Donc je clique avec le majeur à droite et j'ai mon menu contextuel. Maintenant, ce qu'il y a, on va voir comment sélectionner. Alors, pour sélectionner, je fais clic à gauche, je garde les doigts enfoncés et puis je vais tirer avec ma souris, soit vers la droite, soit vers la gauche, vers le haut, vers le bas, tout dépend. Et quand j'ai fini de sélectionner, vous voyez c'est en bleu, je lâche et j'ai sélectionné une partie de mon texte. Alors, ça pourrait être aussi une sélection ici, vous voyez, si je fais clic, j'ai des petites encoches ici, ça veut dire que je suis dans un mode d'objet. Si je fais un clic de droite, j'aurai un autre menu. Mais si je veux déplacer ceci, je clique, je tire et je vais le déplacer dans un autre endroit sur la page. Donc ça, c'est une autre façon de sélectionner et déplacer. Donc quand on fait un glisser-tirer, en fait c'est une sélection ou alors quand on a une image c'est pour la déplacer ou un fichier c'est la même chose. Donc le déplacement, la sélection c'est le même principe, c'est avec un glisser-tirer. Et maintenant arrivons à la dernière qui est la roulette. Alors vous avez vu, je me déplace sur ma page ici, enfin sur mon document qui fait plusieurs pages. Alors vous avez ici une barre de défilement. Alors pour faire défiler du texte, vous pouvez prendre votre souris et puis monter et descendre sur cette barre tout en gardant le doigt enfoncé. Donc quand je vous ai dit déplacer, ben vous déplacez ce curseur ici dans la barre de défilement. C'est une chose. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous prenez votre molette, donc la petite roulette qui est au-dessus, vous montez et vous descendez. Voilà. Alors il y a une autre option, et ça on a besoin du clavier, où vous enfoncez la touche CTRL et vous faites aller la molette vers l'écran et vous voyez j'ai un zoom. Et si vous faites aller la molette, vous gardez toujours le doigt enfoncé sur CTRL et vous faites aller la molette vers vous, vous voyez vous avez un zoom arrière et vers l'écran c'est un zoom avant. Voilà en résumé les fonctionnalités de la souris. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout en résumant et en étant assez bref. Donc c'est vrai, cette partie-là est vraiment essentielle. Sincèrement pour la souris, c'est la base et c'est vrai. Vous verrez que beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans l'utilisation d'un programme sont souvent liés à une mauvaise manipulation de la souris. C'est malheureux, mais c'est souvent le problème. Donc voilà, sachez que si vous avez des difficultés, qu'elle est trop rapide ou quoi, ben, on peut toujours adapter la vitesse de la souris. Faites appel à moi et à ce moment-là, je vous aiderai pour l'adapter le mieux possible. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.